Et alors, on va en rester là? Je ne sais pas ce que décidera mon père. Ton père ou Marco Vira? Écoute, Florencia, j'ai un ami qui travaille au RG. C'est un bon ami à moi. Il peut nous aider si tu le désires. Non, je préfère que ces décisions soient prises par mon père. Mais ton père fait tout ce que lui dit Marco Vira. Mais celui-là, pourquoi il s'intéresserait à Irène? En réalité, si tu acceptes, je pourrais parfaitement en parler à mon ami. Non, j'ai déjà dit non. Apparemment, dans cette famille, le seul qui puisse donner des conseils, c'est Marco Vira, non? Mais c'est franchement n'importe quoi. J'ai essayé de te joindre toute la journée. Je n'avais pas imaginé que ton silence pouvait devenir aussi pesant. Mon amour, pardonne-moi. J'avais besoin de réfléchir. Et pendant que tu réfléchissais, moi, j'agonisais. Alessandro, ne le prends pas comme ça. Mais mon amour, comment veux-tu que je le prenne? Je sais que les enfants partent. J'ai toujours été préparé pour y faire face. Mais la chose à laquelle je ne suis pas préparé, c'est de vivre sans toi. Je te le jure. Et que veux-tu? Mon amour, il ne s'agit pas de vouloir. C'est que... c'est vraiment terrible pour moi d'être sans toi, mon amour. Tu es comme un élixir de vie. Avec toi à mes côtés, je me sens plein d'énergie, vivant. Mais si tu n'es pas là, je me sens comme un pauvre vieux malade infirme. Un moribond. Non, mon amour. Non. Federico, asseyez-vous si vous voulez. Vous voulez boire quelque chose? Ce n'est pas une visite de gonzesse. Allons droit au but. Je ne sais plus quoi faire, mon amour. Avec Irène? Oui. Rien? Rien? Rien, mon amour. Le mieux, c'est d'attendre. Qu'est-ce que c'est? De l'eau de vie. Donnez-moi un. Bon, et que voulez-vous savoir, Federico? Tout. Donc vous me croyez? Ce qui se passe, c'est que je ne sais pas ce que je devrais croire. C'est pour ça que je veux tout savoir. Alors Susanna a dit quelque chose? Rien. Vous lui avez dit quelque chose à elle? Rien. Je ne comprends pas, Federico, pourquoi vous voulez tout savoir? Que pensez-vous pour essayer de trouver une raison pour ne pas vous tuer tous les deux? Où avez-vous rencontré Susanna? Au mariage de Florencia. Et qui vous l'a présentée? Renato.
Qui a entamé la conversation? Vous ou elle? Elle. Elle? Oui, c'est elle. Elle m'a demandé de qui j'étais l'invité. Et tu étais l'invité de qui? Du marié, de Renato. De Renato. Tu es un ami de Renato. Eh bien, pas le sien, mais plutôt celui de sa famille, Federico. Et à quel moment... Ou plutôt, combien de fois vous êtes-vous revus? En vérité, je ne me rappelle plus. Et vous saviez qu'elle était mariée. Oui. Et pourtant, ça ne vous a pas arrêté. Eh bien, celle qui ne s'est pas arrêtée, ce fut elle. C'est elle qui m'a proposé de faire ce qu'on a fait. C'est elle qui vous a proposé de coucher avec elle? Oui, pour ainsi dire, oui. Et c'était ici. Oui, là-bas, dans la chambre. Et pourquoi affirmes-tu que cet enfant est le tien? Eh bien, c'est que le jour où Susanna est venue pour... Vous comprenez, oui ou non? J'ai vu les résultats de l'examen qu'on vous a fait aujourd'hui. Et que disait le diagnostic? Eh bien, vous ne pouviez pas avoir d'enfant, Federico. Et toi, comment sais-tu que cet enfant est bien le tien? Moi, j'aime Susanna, Federico. Tu l'aimes? Comme c'est joli, tu l'aimes. Comment tu l'aimes? Comment? Pourquoi? Raconte-moi. Parce que Susanna est merveilleuse. Je n'avais réellement jamais rencontré une femme aussi spéciale qu'elle. Bon. Allons droit au but. Combien coûte votre amnésie? Mon amnésie? Oui. Eh bien, pour que vous oubliez votre petite aventure d'été, ça coûte combien? Voyons voir, Federico. Je voudrais que ce soit bien clair entre nous que mon fils n'est pas à vendre. C'est pour ça que je te demande de me comprendre. Ah, Florencia, et que crois-tu que j'ai fait tout ce temps? Te comprendre ou pas? Ou alors ça te paraît peu le fait de passer tout ce temps marié à une femme qui ne se laisse même pas approcher d'un poil? Ah, sinon l'autre solution, c'est d'aller demander à Marco Vira. Oui, demandons-lui si nous deux nous pouvons faire l'amour. Lui aura sûrement la réponse, tu crois pas? Renato, avec ce ton, on n'arrivera à trouver aucun arrangement. Un arrangement? De quel type d'arrangement es-tu en train de parler, toi? Je ne savais pas qu'il existait un arrangement quand l'épouse nie à son mari le droit de vivre comme mari et femme. Bien que, oui, en y réfléchissant bien, pourquoi pas? Oui, faisons un arrangement. Je ne suis pas en train de te parler de ce type d'arrangement. Eh bien, moi, oui. Nous verrons qui explosera le premier, Florencia. Nous verrons. Bonjour. Je viens parler à Lucia, ma sœur. Un petit moment. Qu'est-ce qui te fait croire que cet enfant soit le tien? Eh bien... parce qu'il ne peut pas être le vôtre. Et donc tu crois que le seul avec qui Susanna aurait pu faire l'amour, ce serait toi? Susanna n'a été avec personne. Tu es vraiment prêt à mettre la main au feu en affirmant que cet enfant est bien le tien? Parce que si Susanna a été capable de faire ça avec toi, elle serait capable de le faire avec n'importe qui, tu ne crois pas? Eh bien non. Je ne pense pas que Susanna Tu ne en soit crois pas capable. quoi? Que Susanna soit suffisamment intelligente pour utiliser celui dont elle a envie, pour obtenir ce qu'elle veut? Ou tu ne pensais peut-être pas que la seule chose qu'elle cherchait était un fils, sans se soucier de savoir de qui il était? Moi j'ai déjà compris comment Susanna est tombée enceinte, mais ce que j'espère c'est que cet enfant qui arrive ne soit pas celui d'un crétin comme toi, parce que l'élever va être si difficile. Tu sais ce que nous avons en commun, toi et moi? Le rire que nous provoquons sûrement chez Susanna. Je ne peux pas le croire. Ça ne vous dérange pas que cet enfant ne soit pas le vôtre, Federico? Être le fils d'une femme mariée signifie qu'il est du légitime époux. Tu ne le savais pas. Apparemment, tu ne le savais pas. Mais bon, j'imagine que si cet enfant est le tien, tu aimerais avoir un droit sur lui. Ou je me trompe? Et... de toute évidence, Susanna s'en tire haut la main. Et toi et moi, restons comme la pire paire de crétins que pourrait produire cette terre, tu ne trouves pas? Mais bon, cet enfant est le mien, parce que c'est ainsi et que ça convient à Susanna. Mais je ne trouve pas juste ce qui est en train de t'arriver à toi, parce que tu sais ce qui va se passer.
Susanna va nous enlever l'enfant aussi bien à toi qu'à moi, sauf si nous faisons tous les deux quelque chose pour l'éviter. Faire quelque chose, nous deux? Laisse-moi réfléchir. Entre-temps, cette entrevue doit rester secrète, d'accord? Je te le conseille. Je vais revenir. Je le répète, cette entrevue doit rester secrète. Il est là? Il est devant la porte. Tu veux le voir? Eh bien, je pense que s'il est venu jusqu'ici, c'est pour me parler, n'est-ce pas? Évidemment, mais tu ne dois pas te faire de fausses illusions. Pourquoi pas? Parce qu'il s'est passé beaucoup de temps et lui pourrait avoir beaucoup changé. Mais Madame Paulina m'a dit qu'elle allait lui parler et qu'elle allait lui dire que j'étais très angoissée. Lucia, tu as confiance en cette femme? J'ai confiance en Simon. Je le connais et je sais que c'est une personne très douce et s'il est venu jusqu'ici, c'est qu'il n'y a aucun mal. Alors tu veux le voir? Oui, ma mère, bien sûr que oui. Sœur Astrid va le chercher. Oui, madame. Entrez. Ma sœur, où est Lucia? Entrez, entrez, elle vous attend. J'ai bonne mine? Tu as très bonne mine. Tu vas le lui dire? Oui. Je te souhaite beaucoup de chance. Entrez. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Mike? Je pars. Bonjour, entre. La mère nous a donné la permission de parler ici. Regarde, ça c'est du jus et des biscuits préparés en cuisine par les sœurs. Tu en veux? Tu n'en veux pas? C'est qui? Qui est l'homme avec lequel Paulina t'a trouvé? Camilo Lagos? Non, pas Camilo. C'est elle. Eh bien, d'après ce que je vois, c'est elle qui est en train de prendre toutes les décisions dernièrement, n'est-ce pas? Oui, c'est bien ce que j'ai dit. Mike, attends une minute. Je sais que tu veux partir, et par ailleurs, tu peux partir quand tu veux. J'aimerais que tu m'expliques ce qui est en train de se produire, parce que je ne comprends strictement rien. Natalia va se marier. Oui, mais je sais que c'est la chose la plus absurde que j'ai entendue dernièrement. Oui, et il paraît qu'à ce niveau, il n'y a plus rien à dire. Vraiment plus rien à dire. Je ne peux rien y faire pour empêcher qu'elle le fasse. Mais Mike, je ne comprends pas. Je comprends pas. Natalia sait parfaitement quel type d'homme est Camilo Lagos. Alors pourquoi irait-elle faire ça? Pourquoi elle va se marier? Pourquoi elle veut se marier? C'est que Natalia ne va pas se marier avec cet idiot parce qu'elle a envie de le faire. Et alors? Natalia ne va pas se marier avec lui pour l'argent, ni parce qu'elle l'aime, ni parce qu'il lui plaît. Natalia va se marier avec lui par ce que vous, les Colombiens, appelez ici le dépit. Oui, je sais ce que c'est que dépit. Mais elle aurait du dépit envers qui? Envers moi? Lucia, s'il te plaît, dis-moi que ce que m'a dit Paulina était un mensonge. Je t'en supplie, s'il te plaît, dis-moi ce qu'elle t'a dit. Alors oui, c'est vrai. Paulina t'a trouvé avec un autre homme dans ma maison.
Je pense que ton silence nous dit tout. Dis-moi ce qu'elle t'a dit, Simon. Pourquoi tu me le dis pas toi? Avec qui tu étais? C'est que je ne comprends pas. Si elle t'a dit ça, pourquoi elle ne t'a pas dit avec qui? Parce que c'était un étranger. Elle ne l'avait jamais vu de sa vie, parce qu'il paraît que tu les trouves dans la rue, n'est-ce pas? Madame Paulina t'a dit que c'était un étranger? Oui, un étranger. Un étranger pour elle, mais pour toi, c'est un ami très intime, non? Avec qui tu étais? Avec qui tu étais, Lucia? Simon. Dis-moi avec qui tu as couché dans ma maison. Simon. Simon pourrait te pardonner d'avoir couché avec un bataillon tout entier. Mais la seule chose qu'il ne supportera absolument jamais, c'est que Camilo, son frère, touche à un de tes cheveux. Camilo, depuis qu'ils étaient tout petits, a été le pire tourment de la vie de Simon. Et ça, toi, tu ne le sais pas, et tu n'as pas à le savoir. Ce qui vient de se passer détruirait l'âme de Simon pour toujours. Dis-le-moi, Lucia. Donne-moi une réponse, s'il te plaît. C'était un étranger. Quelle traîtresse. Quelle traîtresse grotesque. C'est quoi ça? Tu me trompais depuis le début, hein. Quand je t'ai trouvé à cet arrêt, tu étais en train de chercher ni ta mère, ni aucun village. Ce que tu cherchais, c'était quelqu'un avec de l'argent. Et moi, comme un pantin, je suis tombé dans ton petit jeu. Avec ces choses-là, je ne suis pas si adroit. Il me manque l'instinct. Au lieu de coucher avec toi, je suis tombé amoureux. Quel imbécile. Arrête de chialer, tu es une mauvaise actrice. Dorénavant, je ferai plus attention de pas tomber sur quelqu'un comme toi. Salope. Simon. Simon. Et moi, pour tes enfants, je ferai la même chose que pour les miens. Mon amour, tu n'as même pas besoin de le dire, tu n'as pas besoin de le répéter. Mais tu dois bien comprendre que le sort d'Irène, je ne peux pas le laisser. Que sais-je, aux mains du destin ou du hasard? Je n'en suis pas capable. Non, mon amour, je ne suis pas en train de te dire de laisser ça entre les mains du destin. Ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre. Parce que nous ne savons pas quel type de relation ont pu construire Irène et Ortegone. Tu veux dire que... qu'Ortegone, je ne sais pas, ait pu la séduire ou lui plaire? Irène n'a pas toute sa tête, tu sais. Toute cette histoire d'enlèvement et de récompense. Maintenant, j'ai comme le sentiment qu'elle aurait pu le planifier elle-même. Ou peut-être même Ortegone, tu ne crois pas? Irène planifiant son propre enlèvement? Je sais que ça paraît bizarre, mon amour. Mais observe bien, car tous les indices coïncident. Maintenant, ce n'est sûrement pas elle qui l'a planifié. Et elle ne savait pas non plus ce qu'elle était en train de faire. Mais je ne trouve pas ça insensé de penser qu'Irène ait pu tomber amoureuse d'Ortegone. Et qu'il fasse maintenant pression sur elle pour s'accaparer tous les biens de la famille? Oui, mon amour. Et ça me paraît une possibilité que nous ne pouvons pas rejeter. Maintenant, nous ne devons pas seulement nous inquiéter pour Irène. Nous devons aussi commencer à, je ne sais pas, étudier la possibilité de protéger tes biens et les biens de tes enfants. Eh bien, donc raison de plus pour tout anticiper. Pour que tous les biens passent à ton nom, mon amour. Parce que je ne peux pas prendre le risque de voir demain Irène apparaître mariée à ce délinquant-là. Et que ce soit lui qui commence à profiter de tous ces biens que toi tu m'as tant aidé à protéger, mon amour. Comprends-moi, Eddie, je ne peux pas me permettre que Natalia alimente un quelconque espoir de ce côté-là. Mais pourquoi pas? Eddie, je sais à quoi tu penses, mais non. Oublie ça. Impossible. Non.
Ce que toi tu ressens en ce moment n'est pas une chose impossible, mais une réalité, Mike. Mais ce que je ressens, ou ce que je pourrais offrir à Natalia, sont deux choses différentes. Ce que moi je peux offrir à Natalia en ce moment, c'est vraiment rien du tout. Eh bien alors explique-moi, parce que je ne comprends absolument plus rien. Parce que mon cœur est déjà devenu dur comme de la pierre, Eddie. Je ne sais pas. Ils l'ont déjà malmené des milliers de fois. Écoute, c'est que... Tu peux m'appeler trouillard. Tu peux aussi dire des méchancetés. Mais je ne peux pas. Et j'imagine que cette pierre, comme tu l'appelles, est en train d'être adoucie par Natalia, n'est-ce pas? Oui. Elle est très spéciale et je sais qu'elle a vécu beaucoup d'expériences difficiles. Mais lui ajouter encore des problèmes, je ne le ferai pas. Mike, elle a déjà des problèmes. Dis-moi une chose. Qu'est-ce que tu résous en partant? Mais bien sûr, juste pour le principe, je serai loin d'elle. Si je ne suis pas ici, elle ne pourra plus jamais m'aimer et tout sera terminé. Oui, le problème se termine pour toi, c'est très facile. Et elle quoi? Mike, c'est vrai, pourquoi n'essaies-tu pas de parler avec elle? Ne pars pas ainsi. Je ne suis pas en train de te demander d'accepter le mariage avec Natalia, non. En plus, toi et moi, nous savons tous les deux que réellement tu n'as absolument rien fait de spécial pour qu'elle tombe amoureuse de toi. Ça, nous le savons très bien. Mais ce que toi, tu as réussi avec cette femme, avec ton enseignement, et cette transformation qui a suivi, ça me paraîtrait un gâchis de la laisser maintenant entre les mains du destin, tu ne trouves pas? Ah, Eddie. Je ne sais pas quoi lui dire. Je n'ai pas la moindre idée de ce qu'on pourrait dire à une femme qui est amoureuse. D'accord. Monsieur Mike, Marcella? c'est que Nathalie est partie à l'appartement de Camilo Lagos. Et elle a dit qu'elle allait lui raconter toute la vérité. Elle a dit qu'elle savait que Camilo voulait se marier avec elle. Et que, eh bien, comme Vénus n'existe pas, qu'elle allait tout lui raconter. Elle va lui raconter ce que vous avez fait. Vénus, eh bien tu voulais parler? Ça c'est l'endroit idéal pour le faire. Oui, cet endroit est parfait. Tu veux quelque chose à boire? Ce que tu voudras. Ah, je vois. Oui. Ce que je veux alors. Oui, monsieur. Si je deviens ton épouse, je vais devoir t'accompagner dans tout ce que tu fais, non? Et ça, tu l'as appris où? À l'école de Londres? Non. Non, ça je l'ai appris dès ma naissance. Ah mon Dieu. Whisky. Tu aimes? Ça va t'aider à te relaxer un peu. Oui, ça me relaxe. Ça va aussi m'aider. Il va t'aider à quoi? À te dire ce que j'ai à te dire. Ah, Vénus. Quelle est donc cette chose que tu as à me dire? La vérité. Madame Florencia? Bonjour Rosa. Mon père est arrivé? Non, madame. Il a appelé pour dire qu'il restait à la maison. Et Federico? Non, il n'est pas là non plus. Rosa? Madame? Que s'est-il passé entre Marco Vieira et un garçon qui est venu ici et avant de repartir, a laissé un message pour moi, monsieur Vieira?
Eh bien, allons-y. Qu'est-ce que tu veux me raconter? Je peux? Bien sûr que tu peux. Rien venant de toi ne me dérange. Mais ça éveille ma curiosité. Quoi? Qu'est-ce qui éveille ta curiosité? Eh bien, ce que tu veux me raconter. À toi, Vénus. À Vénus. Eh bien alors, raconte-moi. Camilo, Alors tu quoi? J'aimerais en prendre un autre. Je peux? Ou pas? Tu ne vois pas de quoi je parle? Eh bien, franchement, non. Tu ne t'en rappelles pas? Non, sincèrement, je ne... Mais Marco Vieira m'a dit que ce garçon avait un rendez-vous avec Paulina et qu'en sortant du bureau, il a entendu que Monsieur Vieira avait rendez-vous avec moi. Mais écoutez, quel dommage, Madame Florentia, mais la vérité est que sais-je, à ce moment-là, j'étais au téléphone et je n'y ai pas prêté attention. Et moi, la vérité est que je ne... Rosita. Madame? Tu me dis la vérité? Oui, madame. Rosa, qu'est-ce que tu es en train de me cacher? Par exemple, qu'est-ce que ça te ferait si je te disais que quand tu te marieras avec moi, eh bien, tu seras marié à 2 femmes à la fois? Avec 2? Oui. Tu as bien entendu. Et qu'est-ce que je dois faire pour avoir le droit de connaître ces 2 femmes avec lesquelles je vais me marier? Tu veux que je te les présente? Vas-y, présente-les-moi. Très bien. La première est une femme très timide. Elle est très naïve. Pauvre petite. Celle-ci est la femme à laquelle tu vas enlever la virginité. Et l'autre? L'autre Oh non, l'autre n'est pas du tout timide, ni n'a de pudeur. Elle sait parfaitement ce qu'elle doit savoir sur l'amour. Et la seule chose qui l'intéresse, c'est te donner du plaisir. Mais tu sais ce qu'il y a de bien chez cette femme? Je meurs d'envie de le savoir. Qu'elle n'attend rien de toi. Rien. Ni affection, ni amour, ni respect. La seule chose qui l'intéresse, c'est que tu lui payes ce que tu dois lui payer. Et c'est tout. Et ça... C'est là tout le secret que tu voulais me raconter? Non, il m'en reste encore un petit peu. Que choisis-tu? Tu veux que je te dévoile d'abord mon corps ou mon âme? C'est toi qui choisis. Très bien. Alors je vais dévoiler mon âme. Tu sais ce qui se passe? Que Vénus Horton n'existe pas. Et ça, qu'est-ce que ça signifie? Comment ça que signifie que Vénus Horton n'existe pas? Ça signifie que... Je vais voir qui est là, Vénus. Vénus Horton? Toi? Qu'est-ce que tu es en train de faire ici? Rosa, tu dois avoir confiance en moi tout comme j'ai confiance en toi.
Madame Florentia, mais moi j'ai confiance en vous. C'est bon de te l'entendre dire. Vraiment, ça me fait très plaisir. Parce qu'à part le fait que je sois la chef, tu es d'abord mon amie, tu le sais, non? Oui, madame. Bon, alors pourquoi tu me racontes pas ce qui s'est passé avec ce garçon? Non, Madame Florentia, ne me demandez pas... Pourquoi non? Non, je ne peux pas vous le raconter. Pourquoi? Ça te fait peur? Mais peur de quoi, Rosita? Madame Paulina. Que t'as dit, Paulina? Eh bien, c'est qu'elle m'a dit que si j'osais vous le raconter... Quoi? Qu'elle te renverrait de Prolassa? C'est vrai? Ah, je t'appelle après. Et vous, que faites-vous ici? Je gère le standard en attendant le retour de Rosa. C'est un plaisir de vous voir ici, Margarita. Tu m'accompagnes un petit moment au bureau? Oui. Je t'attends là-bas. J'arrive. Comment ça, en attendant Rosa? Où peut-elle bien être alors? Avec Madame Florentia. Rosa, je ne vais rien dire à Paulina, ne t'en fais pas. Ah, Madame Florentia, mais c'est que si elle arrive à l'apprendre... Rosa, ça n'arrivera pas. Eh bien, Madame Florentia, ce jour-là, ce garçon est arrivé et a demandé à vous parler. Et il m'a dit qu'il ne vous connaissait pas ni rien. Et nous étions là à parler quand dring le téléphone sonne. Et c'était un appel interne. C'était Madame Paulina qui était arrivée un moment plus tôt et qui était en train de me demander de dire au jeune garçon de passer à son bureau. Au garçon qui demandait à me parler? Oui, madame. Moi aussi, j'ai trouvé ça vraiment bizarre, mais comme je ne peux pas faire autre chose qu'obéir... Et après, que s'est-il passé? Eh bien, rien, parce que... Eh bien, bon, c'est que je ne sais pas, parce que comme il est rentré au bureau de Madame Paulina, moi... Alors, à quel moment il a rencontré Marco Vieira? Non, c'est que lui n'a pas rencontré Monsieur Marco. Monsieur Marco est arrivé et a demandé à vous voir. Et nous étions ainsi quand soudain le garçon s'apprêtait à partir et il a sûrement dû entendre que Monsieur Marco cherchait à vous parler et c'est là qu'il s'est arrêté et lui a dit pour Monsieur Renato. Et alors? C'est ça que Paulina t'a interdit de me raconter? Oui, madame. Et elle est sortie après lui en courant comme pour lui barrer la route. Et quand elle a vu Monsieur Marco, elle s'est arrêtée. Paulina est sortie en courant après ce garçon? Rosa est là? Oui. Je l'ai fait appeler. Au cas où si tu as oublié, je te rappelle que je te l'avais formellement interdit. Une femme comme toi ne doit pas rester seule avec ce type. Tu m'entends? Et toi, tu as entendu? Ni avec le copain, ni avec le fiancé, ni avec un ami, ni avec personne. Même pas lui. Allez, on s'en va. Non, je ne vais pas partir. Arrête cette folie et allons-nous-en. Et tu sais quoi? N'essaye même pas de me désobéir. Écoute, tu prends tes affaires et on s'en va. Tu as entendu? Où sont-elles? Et ces machins-là, c'est quoi ça, hein? C'est quoi ça? Je C'est quoi n'irai tout ça? nulle part avec toi. Tu viens avec moi, tu viens, on va à la maison. Et ça tout de suite, ok? Laisse-moi! Dis au revoir à ton copain. On s'en va, allez tout de suite, viens. Ce sera pas pour cette fois. Et Margarita, elle est ici parce que tu en as donné l'ordre? Margarita est chargée de la cafétéria de cet étage. Nous, on a eu l'impression qu'elle était en train de répondre au téléphone de la direction. Eh bien, moi, je ne trouve pas que ce soit déplacé qu'elle réponde au téléphone si Rosa n'est pas disponible. Il ne s'agit pas de ça, Florencia, et tu le sais bien. Alors, de quoi il s'agit, Paulina? Que nous pensons que ce genre de décision doit être consultée avant d'être exécutée. Consultée pourquoi? Margarita est une employée que nous connaissons depuis toujours. Ce n'est pas une quelconque employée. C'est ce que nous ne comprenons pas, et c'est sur ça qu'on n'est pas d'accord. Toi, tu en penses quoi, papa? Eh bien, je pense que Paulina a raison. Ma mère! Qu'est-ce qu'il y a, sœur Astrid? Quelque chose de très grave a dû se produire. Monsieur Lagos est parti malheureux comme un pou, et il faut voir l'état de Lucia. Qu'est-il arrivé à Lucia? Ah, Lucia va très mal, ma mère. Allons-y. Ça me fait beaucoup de peine, mais je ne suis pas d'accord, papa. Eh bien, moi aussi, ça me fait de la peine, ma chérie, mais je pense que tu devrais t'habituer à me consulter sur certains points, comme celui d'aller réengager Margarita. Allô? Merci. Mon amour, Francisco Pola est là. Maître Ribé? Que fait notre avocat ici? Je l'ai fait appeler. Je peux savoir pourquoi? Parce que je tiens à effectuer quelques changements. Si ce n'est pas trop vous déranger, j'aimerais bien savoir quel type de changement.
dans la répartition de mes propriétés. Je ne comprends pas, Lucia, je ne comprends pas. Que s'est-il passé? S'il te plaît, dis-moi quelque chose. S'il te plaît, parle. Je ne peux pas, ma mère. Lucia, calme-toi, tranquillise-toi. Tu sais, ça pourrait faire du mal au bébé, s'il te plaît. Lucia. Ma mère, je veux mourir. Je veux vraiment mourir. Moi, ça me fait très peur, avec Margarita qui travaille à Prolassa. Tu as peur? C'est de l'inquiétude. Vous savez comment est Margarita, Eduardo. Demain, elle arrivera et racontera tout à Madame Florencia. C'est Florencia. Oui, Florencia, dis-moi. J'ai besoin de te parler. Tu es à la maison? Oui, pourquoi? Je ne veux pas parler de ça au téléphone. Alors, ça te va si je t'attends ici? Ce serait Margarita qui aurait raconté quelque chose à Florencia? Eduardo, vous permettez que je vous donne un conseil? Je t'en prie. Ne prenez plus de risques. Comment ça? Racontez toute la vérité à Madame Florencia. Que je lui dise la vérité? Oui, toute la vérité. Quoi, que Marco Oui, Vieira... Eduardo, oui. N'attendez pas qu'elle la prenne par elle-même. Racontez-lui en premier. Ah, tu es revenu? Oui, pour m'excuser. Elles sont très belles, mon amour. Ah, baby, je sais que je me suis comporté comme un grand imbécile. Tu me pardonnes? Oui, oublie ce faux pas. En sortant, je dirai à Margarita de les mettre dans l'eau. Attends, un moment, comment ça en sortant? Tu vas quelque part? Je vais au chantier. J'ai une réunion avec les inspecteurs pour... Ah, alors je t'accompagne. Non. J'ai une meilleure idée. Que dirais-tu de m'attendre à la maison? Tu te rappelles que nous avons une bouteille de champagne au frais? Oui, Florencia. À quoi tu penses, hein? Attends-moi à la maison et tu découvriras ce soir. Oui, je t'attends. Et moi, que pouvais-je faire d'autre? Ah non, mais c'est possible que Madame Florencia ne te mette pas en mauvaise posture avec la hyène. Non, mais Madame Florencia m'a promis qu'elle allait protéger mes arrières. Bien qu'en y réfléchissant bien, je te félicite. Merci, Margarita. Et pourquoi? Eh bien parce que tu as dit à Madame Florencia que ce garçon était venu lui dire quelque chose sur Renato. Et c'est bien qu'elle commence à comprendre qu'il y a des choses qu'elle-même ignore. Des choses? Des choses? Des choses comme quoi, Margarita? Madame Florencia ne voit pas la moitié de toutes les choses qui se passent sous son nez. Comment ça? À part ce que nous deux savons déjà, il y a autre chose? Tu as appris autre chose? Entre Monsieur Renato et la hyène? Ah, mais ça, c'est dérisoire par rapport à tout ce que je sais. Tout? Comment ça, tout? C'est quoi, tout? C'est que si tu l'apprenais, tu en mourrais. Ah, arrête! Bon, arrête de faire l'intéressante. Non, c'est vraiment très sérieux. Si je parlais... Quoi? Oui, le monde entier tournerait à l'envers. Ah, c'est bon, allez, raconte, Margarita. Tout. Écoutez, Francisco, cette disparition d'Irène est devenue de plus en plus ambiguë. Et voyez-vous, je ne sais plus quoi penser, ni à quoi m'attendre. Mais ce dont je suis certain, c'est que j'ai le devoir de protéger le patrimoine de ma famille. De le protéger même de ma propre fille. Moi, je pense que c'est un comportement très radical, Alessandro. Non, non, non. Je veux juste éviter un désastre. Mais alors, quelle est cette chose que tu crois que pourrait faire Irène? Eh bien, je ne sais pas si Irène... Comme je te l'ai déjà dit, je ne sais plus quoi penser. Mais il semblerait que cet homme qui la tient prisonnière a déjà réussi à dominer complètement sa volonté. Et ça, c'est un grand risque que j'aimerais éviter. Bon. J'ai déjà commencé à travailler dessus. Voici donc la liste de toutes vos propriétés et autres investissements que vous avez faits. Finalement, comment voulez-vous que je fasse la distribution? Bon, la propriété devra rester au nom de mes enfants. À l'exception d'Irène. D'accord.
Et dites-moi pour le reste des biens, comment voulez-vous les distribuer? Non, 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 ils ne seront pas partagés. Ils seront mis au nom de Paulina. Tous les biens? Oui. Et pourquoi vous ne faites pas ce que vous aviez dit lors de notre dernière réunion? Un pourcentage des propriétés au nom de Paulina et le reste divisé entre vos enfants? Non, non, Francisco. Je veux que tout le reste soit au nom de Paulina. Excusez-moi, Alessandro, et vous aussi, Paulina. Mon intention n'était pas de m'en mêler, pardon. Non, 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 au contraire. C'est moi qui vous remercie vraiment de vous inquiéter pour ma situation et celle de ma famille. Maintenant, j'aimerais vous demander une faveur. Oui. J'aimerais que vous entamiez les démarches immédiatement. D'accord.